Un homme de 45 ans a été tué par son voisin vers 9 h ce jeudi matin, par arme à feu, dans son garage de la résidence Val d'Azur à Martigues. Le tireur s'est ensuite retranché chez lui et a tiré sur les policiers lors de leur intervention sur place pour venir en aide à la victime. Les hommes du raid sont rapidement envoyés sur place mais les négociations avec le tireur n'aboutissent pas. L'assaut est donc décidé vers midi mais juste avant, le tireur présumé tente de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête. Il est interpellé sans incident. Grièvement blessé, ce jeudi soir son pronostic vital était engagé. Selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence, il s'agirait d'un conflit de voisinage récent. Les deux hommes étaient en effet voisins depuis peu de temps. Le mis en cause n'a pas d'antécédent judiciaire. L'enquête pour homicide volontaire avec préméditation et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique est confiée à la Sûreté départementale de Bouches-du-Rhône. Le raid quitte les lieux aux alentours de 13 h. Copyright Radio France. Émilie Briffaut. Un important dispositif de police a été déployé sur place toute la matinée. La rue Val d'Azur menant aux deux résidences Val d'Azur a été bouclée, avec la présence du raid, des pompiers et de médecins. À la fin de l'intervention avant 13 h, un périmètre de sécurité est maintenu à proximité pour la poursuite des investigations. Dans l'appartement situé juste en dessous de celui du tireur, une enfant de 11 ans était seule dans l'appartement. Elle n'avait pas cours au collège. Elle était restée seule pendant que mon mari et moi étions au travail, raconte sa maman. Elle m'a appelé en pleurs pour me dire qu'elle entendait des booms. Je l'ai rassurée en lui disant que ça devait être les travaux et ensuite une collègue de travail m'a appelé pour me dire que tout était bouclé. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Je l'ai appelée. Je lui ai demandé de fermer les fenêtres et les volets et de se confiner dans la salle de bain où elle est restée 3 heures. Tout au long, elle était au téléphone avec nous. Les pompiers sont allés la chercher vers midi juste avant l'assaut. Les parents ont pu retrouver leur fille, elle n'a pas paniqué, elle a été exceptionnelle, témoigne sa maman encore très émue. Elle m'a juste dit qu'elle ne resterait plus toute seule à la maison. Les élèves des deux lycées situés à proximité, Brise-Lamme et Jean Lurçat, ont reçu l'interdiction d'entrer et de sortir de leurs établissements pendant les opérations, pour éviter les mouvements de foule. Ils ont pu sortir à midi, une fois l'intervention terminée. Ce jeudi après-midi, les cours ont repris normalement. On pensait tous que ça avait à voir avec les événements actuels. Il y avait plein de rumeurs. On nous disait que rien ne se passait alors qu'on voyait tous les camions de police et de pompiers. Tout le monde paniquait, racontaient les lycéens quand ils ont sorti à midi. Les élèves du lycée Jean Lurçat situé juste à côté ont été confinés toute la matinée, le temps de l'intervention de la police. Copyright Radio France. Émilie Briffaut.